Merci Monsieur le Président, cher rapporteur et chers collègues. Alors pourquoi il nous a semblé en tout cas que cette proposition de loi est essentielle dans notre niche parlementaire? D'abord parce qu'il y a urgence, notre pays a faim. D'après le Crédoc, on est passé en 6 ans de présidence Macron de 6 millions de personnes qui déclarent avoir faim à 11 millions de personnes. Voilà le bilan des 6 ans de présidence Macron. 5 millions de personnes supplémentaires qui ont faim. Situation alarmante et d'autant plus alarmante que les prix sont littéralement en train d'exploser. Plus 20%, ça a été dit, dans l'alimentation, mais c'est même plus 30% pour certains produits, les produits laitiers, le poisson, la viande, plus 15% pour l'essence. Et on le voit bien, c'est les ménages aux revenus les plus modestes qui sont les plus touchés. Et non, la crise inflationniste est loin d'être finie. Contrairement à ce qu'affirme le ministre de l'économie, les prix continuent d'augmenter. Alors comment agir ? Eh bien, en affaiblissant la principale source de cette inflation, c'est ce qu'a rappelé mon collègue rapporteur, c'est donc s'en prendre à la principale source, c'est-à-dire les marges des multinationales de la transformation et, dans une moindre mesure, de la distribution. C'est ce que montrent désormais les études de l'INSEE, mais aussi du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne. Et même le ministre de l'économie et le président de la République ont dû le reconnaître dernièrement. Alors le problème, c'est pour l'instant que le gouvernement ne s'est pas attaqué à cette principale source d'inflation, c'est-à-dire les marges, si ce n'est en priant les multinationales et leurs actionnaires. On attend toujours d'ailleurs le fameux accord de modération des marges dont le président Macron nous a parlé en septembre. En tout cas, on voit bien que les prières et les promesses, ça ne marche pas, pour cause, quand... Pardon. Les actionnaires tiennent à leurs dividendes et donc aux marges. Alors pire, le gouvernement a même renoncé à la taxation sur les super-profits des multinationales de l'énergie pour l'année prochaine. Il a aussi multiplié des chèques provisoires et insuffisants, des lois inutiles, inefficaces et incompréhensibles parfois, comme l'avancement de 15 jours, des dates de négociation commerciales dont tout le monde sait bien ici, ainsi qu'au Sénat, puisque j'ai assisté à la CMP, comme à l'ILEC, à la FCD ou dans les organisations professionnelles agricoles, que ça n'aura aucune espèce d'effet sur nos concitoyens. En revanche... Eh bien, tous les acteurs, par exemple, de la production et de la distribution alimentaire soutiennent l'idée d'un chèque alimentaire pour les produits locaux et de qualité, mais là non plus, on ne voit rien venir en dépit des annonces. Donc on pense maintenant qu'il faut des politiques plus fortes, que l'État doit retrouver sa puissance dans l'économie, qu'il ne doit pas renoncer face au pouvoir exorbitant des multinationales qui se fait au détriment des consommateurs et des petits producteurs. On veut un État qui encadre réellement les prix et les marges que ces multinationales pratiquent. C'est pourquoi on vous propose ce texte de loi qui permet à la fois de protéger les consommateurs face à la flambée des prix, mais aussi de permettre que ça se fasse en faveur des producteurs agricoles, d'où l'article 1 qui fixe des prix planchers pour les agriculteurs. Vous voyez, c'est tout à fait possible d'agir à condition de sortir de l'idéologie ultralibérale.